Bonjour à tous, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je suis en direct de l'Allemagne à Munich pour vous présenter un tout nouveau concept fait par Mercedes-Benz. On parle de la CLA Concept, une nouvelle voiture électrique qui va arriver un jour sur le territoire québécois. On va le voir sur nos routes, ce véhicule-là. Un véhicule qui est basé sur la plateforme MMA de Mercedes-Benz. La plateforme MMA, c'est une nouvelle architecture électrique qui va amener plusieurs nouveautés, dont nouvelles batteries, nouveaux moteurs, nouvelles châssis, nouveaux véhicules simplement. Et on va commencer par un premier véhicule qui va être la CLA, qui est une voiture compacte. Va s'en suivre ensuite d'une voiture familiale et de deux VUS aussi qui vont découler de la plateforme MMA. La beauté de la chose, c'est que la CLA Concept, c'est la vision du futur électrique de Mercedes, ce qui veut dire que le constructeur a voulu montrer le nouveau design de ses produits et vers où on veut aller avec le design de ces produits-là. Donc, je vais vous faire le tour du véhicule. Vous allez voir, il y a plein d'éléments qu'on risque de revoir sur la gamme de production. C'est pas le véhicule de production, mais on n'est pas loin de la version finale. Venez voir ça, je vous montre ça. Donc, voici la Mercedes-Benz CLA Concept, un véhicule qui est important pour le constructeur parce qu'il représente son futur électrique. Et Mercedes a mis beaucoup d'emphase justement sur le style de ce véhicule-là. On le voit à l'avant, on a une grille qui peut s'animer de toutes plein de manières pour vous accueillir lorsque vous allez arriver à bord du véhicule. On a redessiné complètement le capot, redessiné le pare-choc avant aussi. Dans le fond, comme vous voyez, ce n'est pas juste une simple nouvelle génération de la CLA, c'est complètement renouvellement complet du véhicule. On voit aussi les nouvelles lumières qui représentent encore une fois la signature Mercedes. Donc, on peut quasiment apercevoir le triangle identitaire à Mercedes dans les lumières aussi. Et vous allez voir le signe en étoile, il y en a un peu partout autour du véhicule. Si on regarde justement les roues qui sont là, c'est des roues qu'on ne risque de ne pas voir sur le marché parce que vous comprendrez que c'est un concept, donc ce n'est pas nécessairement ce genre de roue-là qu'on va voir. Mais on voit un peu l'idée derrière, de toujours ramener le côté étoilé, le côté lumineux de la marque. Puis c'est vraiment comme ça que les designers ont parlé de ce véhicule-là. Ils ont parlé du véhicule comme étant l'évolution du style de Mercedes. On voit plein de choses aussi et on peut apprendre des choses aussi techniques sur le véhicule, malgré que ce n'est pas la version finale, mais on peut apercevoir que le CLA Concept sera équipé du nouveau système de conduite autonome qui s'appelle Niveau 3 chez Mercedes. Ce système-là va permettre beaucoup d'améliorations techniques au niveau de la conduite autonome. On n'est pas allé en détail, je ne peux pas aller plus loin que ça avec vous, mais je peux vous dire que le constructeur s'attend à ce que son véhicule soit plutôt autonome au niveau de la conduite. Si on regarde l'arrière du véhicule, on va retrouver, à mon humble avis, des caractéristiques qui ressemblent au CLA actuel qu'on connaît sur le marché. On a l'espèce de petit coffre à l'arrière qui fait le côté compact berline qu'on connaît bien de la CLA. On a les nouvelles lumières également qui sont attributaires au nouveau design du véhicule. On a tout ce beau toit-là aussi que je trouve magnifique, mais qu'on ne verra probablement pas non plus sur le véhicule de production. Donc, on se rappelle que c'est un concept, mais on voit qu'on a vraiment un toit complètement en vitre et on veut donner de la lumière à ce véhicule-là. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Parlant de lumière, quand on va à l'intérieur du véhicule, on peut apercevoir plein de choses, dont justement des tons de couleurs qui sont assez incroyables. L'entreprise a travaillé beaucoup à utiliser des matériaux qui vont être le plus possible recyclés et de matières naturelles. C'est quelque chose qui est très important pour le constructeur. On a utilisé du papier, entre autres, pour faire quelques éléments du design. On a utilisé des matières biologiques, des matières qui ont été modifiées en laboratoire. Et cette CLA a été construite en partie 40 moins d'impact en carbone que la version régulière de ce produit-là. Donc, Mercedes commence à introduire de plus en plus des nouvelles méthodes de fabrication pour diminuer son empreinte carbone. Le constructeur s'est donné jusqu'en 2039 pour réussir à atteindre cet objectif-là et compte bien y arriver. Et c'est la première plateforme qui découle de cet objectif de 2039. Au niveau des statistiques, je vous dirais que c'est un véhicule qui va être assez impressionnant. Ce qu'on sait du moment, c'est qu'on a une batterie qui va être très performante. On n'a pas encore les statistiques, mais je peux vous dire que le véhicule est censé offrir 750 km d'autonomie selon la norme WLTP. Il va falloir attendre de savoir c'est quoi la norme au niveau du Canada avec des régulations un petit peu plus strictes au niveau de l'hiver, au niveau des conditions qu'on va avoir. Mais pour le moment, Mercedes estime à 750 km l'autonomie de ce véhicule-là. Ce qui est surtout impressionnant, c'est le chargeur embarqué qu'on a mis à bord, un chargeur de 800 volts qui peut supporter une recharge de 250 kW, ce qui veut dire que le véhicule peut recharger entre 0 à 400 km en dedans de 15 minutes, ce qui risque d'être assez compétitif sur le marché. Quand on regarde certains concurrents, c'est impressionnant. Et il y a aussi la consommation d'énergie. Un véhicule qui est supposé de consommer autour de 12 kWh par 100 km, ce qui en ferait un des meilleurs dans le marché.
C'est exemple, on prend un Tesla Model 3 en exemple avec la grosse batterie et la version propulsion. On va avoir une consommation moyenne autour de 15,8 kWh au 100 km. C'est sûr que ces statistiques-là, ce sont Mercedes qui nous les ont données. On va attendre de voir les vrais chiffres faits par les différents paliers gouvernementaux qui vont les tester. Mais pour le moment, ce qu'on s'attend, c'est que c'est un véhicule qui risque d'être assez concurrentiel au niveau de l'autonomie et de la rapidité de recharge. Alors, voici la Mercedes-Benz CLA Concept, un véhicule qu'on n'a pas encore tous les données parce que c'est un concept. Donc, on va avoir bientôt plus d'informations qui vont arriver sur le modèle de production. Mais on m'a confirmé quand même que ce véhicule-là ressemblerait quand même à la version de production qu'on allait avoir. Je sais que la version qui est là aussi est équipée de 4 sièges, mais l'objectif, et c'est pas officiel encore selon Mercedes, mais j'ai entendu dire que ça se pourrait qu'on ait une version 5 sièges qui soit aussi disponible. Mais pour l'instant, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est une voiture concept, donc on va attendre un peu avant de dire si c'est la version finale. Chose certaine, c'est qu'on s'attend à avoir plus de nouvelles en 2024 pour une mise en marché aux alentours de 2025 sur le marché canadien. Et bien sûr, l'équipe d'RPM sera toujours à l'affût pour vous donner le plus de détails possible. D'ailleurs, je vous invite à lire du moins le tour complet du véhicule que j'ai pu faire au www.rpmweb.ca. Bonne journée!